Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Bon, je me suis aperçu que le micro était éteint, donc je vous fais une voix off pour cette vidéo. Aujourd'hui, on revient sur la maintenance des tétraodons nains. Ça fait 4 à 5 mois, peut-être un peu plus, que je maintiens des tétraodons nains donc, dans cet aquarium. Pour rappel, c'est un aquarium qui fait entre 70 et 80 litres. Et donc dedans, il me reste une population de 5 tétraodons nains, un ancistrus, quelques crevettes amano et quelques crevettes red cherry. Donc, comment vous expliquer ça? Donc, c'est un aquarium que j'ai enfin, pas mal de difficultés à maintenir parce que donc il est souvent dit que ce sont des poissons qui sont assez pollueurs. Alors désolé aussi pour les sursauts d'image, ça va être un petit peu embêtant à regarder. Donc c'est des poissons, ouais, qui sont difficiles à maintenir, comme il est souvent écrit un petit peu partout sur le web. C'est des poissons qui sont dits pollueurs. Alors je pense pas qu'ils soient si pollueurs que ça. Juste pour info aussi, j'ai un filtre JBL, donc un filtre externe JBL qui filtre 700 litres heure, donc c'est-à-dire à peu près 10 fois le volume du bac. Et malgré ça, j'ai énormément de pollution dans le bac. Vous allez voir ça en image. Mais j'en ai tiré une conclusion qui vaut ce qu'elle vaut, mais vous me direz en commentaire si vous partagez ma conclusion. Et si en plus vous élevez également des tétraodons nains chez vous, peut-être que vous avez également le problème et trouvé des solutions. Parce que donc, comme je vous le disais, dedans il y a 5 tétraodons, un ancistrus et quelques crevettes. Et je me retrouve avec une pollution énorme et très rapidement en fait sur le sol. J'ai des algues qui prolifèrent alors qu'avant je n'en avais pas. Donc pour rappel également, c'était avant la population dedans, c'était un petit bac communautaire avec des bêtas, un mâle et des femelles et quelques colisas de mémoire, ancistrus et toujours des crevettes et des escargots. Et je n'avais aucune difficulté à maintenir ce bac plutôt propre avec un entretien assez sommaire. Là, la seule différence, c'est que je n'ai plus d'escargots et je pense que dans ce bac, avant, les escargots faisaient un boulot assez phénoménal. Avant, je n'avais absolument jamais besoin de nettoyer mes vitres, ce qui est le cas dans mes autres aquariums. Je nettoie quasiment jamais mes vitres. J'ai des escargots dans tous les aquariums, au minimum 4 espèces dans chaque aquarium, à savoir bien les classiques Planorbe, Phys, Limné, Neretina. Et dans celui-ci avant, j'avais également 3 Tylomélania en plus. Donc toute cette population d'escargots, bien sûr, je les ai sortis parce que vous doutez bien qu'ils seraient passés à la casserole ou ils auraient été, on va dire, torturés par mais pour les plus gros en tout cas, torturés par les petits tétraodons qui auraient mangé des antennes et des choses comme ça. Et donc la seule différence qu'il y a avec les autres bacs, c'est que celui-ci, il n'y a plus d'escargots parce que ceux qui restaient et ceux que je rajoute de temps en temps servent de nourriture aux tétraodons. Donc je pense que les escargots me faisaient un boulot énorme et me font un boulot énorme dans les autres bacs et me maintiennent la prolifération d'algues, me maintiennent la pollution végétale qui se dépose au sol. Et donc comme je n'ai plus ça dans celui-ci, j'ai tout ça qui prolifère. Du coup les plantes ont pas mal de difficultés à croître. Je diffuse un petit peu de CO2 artisanal, d'ailleurs qu'il va falloir que je refasse, enfin que je recharge la bouteille. Mais voilà, j'ai ces difficultés. Il en demeure que bon, les poissons sont en bonne santé. Seulement aussi une chose à savoir, c'est que c'est des poissons qui se bagarrent. J'ai, je pense, eu la mauvaise idée de prendre deux groupes dans deux animaleries différentes. Et donc dans le premier achat, j'en ai perdu un tout de suite le lendemain, mais qui déjà était mal en point, j'avais pas fait attention, et ce qu'il a souffert en plus du trajet, de l'acclimatation, etc. Donc le lendemain matin, j'avais déjà perdu un poisson. Et puis au détour d'une animalerie, il y avait des tétraodons, à savoir que par chez moi c'est pas évident à trouver.
Et donc j'ai racheté un deuxième petit groupe. Ce qui s'est passé, c'est que assez rapidement, alors je ne fais pas la distinction entre qui a attaqué qui parce que c'est assez difficile de savoir ceux que j'avais avant du nouveau groupe rajouté, c'est qu'ils se sont pour certains bagarrés. Et le problème de ces poissons-là, c'est qu'ils ont des dents. Et donc quand ils viennent mordre un autre de leurs congénères, et eh bien en fait ça fait une plaie. Et donc j'ai deux tétraodons qui se sont fait attaquer le côté de la bouche, donc avec de belles plaies, et j'ai pas réussi à les soigner et ils ont fini par mourir. Donc aujourd'hui, voilà, il me reste une population de 5 tétraodons, donc je compte pas en rajouter. Pour l'instant, de temps en temps, ça arrive à se pourchasser, bah, surtout au moment du nourrissage où chacun veut son petit verre de vase et veut pas le laisser au voisin. Donc ça se maintient, juste ça se pourchasse et pour l'instant j'ai pas de nouvelles blessures, ça a l'air de fonctionner. Donc je croise les doigts, mais il faut avoir ça en tête. D'ailleurs c'est assez impressionnant donc, quand il y en a un qui mord un autre poisson. Donc là pour le coup les deux sont stressés et les deux, enfin souvent c'est celui qui est mordu qui se gonfle. C'est d'ailleurs les seules fois où on les voit se gonfler comme un ballon. Alors c'est à la fois assez amusant à regarder, sauf que c'est assez dramatique parce que en général celui qui s'est fait mordre a une belle plaie et dans mon cas ils ont fini par mourir. Donc là le bac que vous voyez, je ne l'ai pas nettoyé pour la vidéo, je ne sais pas si on distingue, je vais essayer de vous faire des plans un petit peu plus rapprochés pour que vous puissiez voir un petit peu les algues, la pollution au sol. La pollution elle vient à peu près en 2 jours, hein. Quand on siphonne le sol, ça vient très très rapidement, les déchets s'accumulent et donc il faut recommencer si on veut maintenir un bac propre. Si bah, les déchets au sol et vous aimez bien avoir un aquarium avec une légère couche de vase sur vos graviers, votre sable, c'est pas un problème. À ce moment-là, vous laissez et puis voilà. Donc maintenant ce que je vais faire c'est que bah, je vais nettoyer un petit peu ce bac, je vais retirer quelques algues, je vais siphonner, faire un changement d'eau, nettoyer les vitres. Et puis eh bien, on va se retrouver une fois que tout ça c'est fait. Je vous montrerai des petits plans avant-après. Bon, en général, c'est pas transcendant, mais bon, c'est quand même un petit peu plus propre. Voilà. Allez, je vous laisse là-dessus et je fais l'entretien et puis on se retrouve une fois l'entretien fait. Ok, donc j'ai effectué un petit entretien, mais je m'aperçois qu'il y a encore un peu d'algues qui se promènent. Les tétraodons là sont sortis, on en voit 4. Je ne sais pas si vous allez les voir à la caméra. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? Ben, j'ai nettoyé un peu les vitres, j'ai siphonné tout le sable comme je pouvais. J'en ai profité pour faire un changement d'eau. Voilà, j'ai enlevé un peu d'algues comme je pouvais. Donc voilà, beaucoup de maintenance pour des petits poissons. Là, je ne sais pas si vous voyez, on voit mes crevettes à mano qui sont réveillées et en train de nettoyer le morceau de bois. Voilà, pour rappel, petite conclusion, donc ce sont, ah voilà, les 5 sont là. Ce sont des poissons qui arrivent à se bagarrer, à se pourchasser, à se mordre et à se créer des belles blessures qui peuvent entraîner la mort. Donc les miens n'attaquent pas mon ancistrus, n'attaquent pas les crevettes. Par contre, font un carnage dans les escargots. Bon, bah, c'est normal, hein, c'est un peu leur alimentation. Et donc voilà, il faut maintenir énormément. Je pense que je vais retirer mes plantes rouges qui sont de mémoire des Ludwigia. Peut-être mettre des plantes à croissance rapide. Pourtant, il y en avait, mais même les plantes à croissance rapide ont du mal à se développer, si ce n'est celle-ci qui est plus vert clair, pour essayer un maximum de contrer les algues. Je vais recouvrir très certainement la surface de l'eau avec
peut-être d'autres piscias ou d'autres plantes flottantes quelconques. J'ai beaucoup de lentilles là. On va éventuellement mettre des lentilles, même si c'est un petit peu la galère les lentilles, hein. Donc voilà, c'est des petits poissons très sympas à observer par leur comportement, mais encore une fois, il faut le bac demande beaucoup plus de maintenance qu'un bac qui serait peuplé d'escargots comme mes autres bacs où j'ai beaucoup moins de soucis à la fois d'algues et à la fois de pollution sur le sol, même si je pense que c'est pas néfaste pour les poissons, mais par contre le bac voilà, se salit très très vite. Voilà, si vous avez des questions, si vous avez des suggestions à, me, à me conseiller sur la maintenance des tétraodons, des choses auxquelles je pourrais passer à côté. J'ai remis des bactéries aussi de chez Easy Life après le changement d'eau, je vais préciser. Donc voilà, si vous avez des commentaires, des questions, des suggestions, des conseils, tout est bienvenu. On peut en parler dans l'espace commentaire sous la vidéo. Et encore une fois, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un petit pouce. Je prévois de faire une vidéo sur le paludarium qui est éteint et qui est juste à côté de moi. Beaucoup de changements, quelques péripéties et très certainement des changements à venir aussi sur le paludarium pour accueillir une nouvelle espèce et faire en sorte que le paludarium, enfin voilà, je vous en dis pas plus, et je vous ferai une vidéo là-dessus, peut-être avant l'introduction de la nouvelle espèce, en vous parlant de ce qui va arriver, ou chouette tout d'un coup, on verra. Voilà, sur ce, je vous laisse, je vous dis à la prochaine, salut!